Bonjour tout le monde. L'épopée de Gilgamesh est l'une des œuvres littéraires les plus anciennes du monde et fait partie des plus importantes quand il s'agit d'en savoir un peu plus sur les mythes et les légendes de la Mésopotamie. Le héros, Gilgamesh, est apprécié pour sa sagesse, sa bravoure et tous les exploits qui feront de lui l'un des tout premiers héros épiques de la littérature mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des obstacles qu'il a dû surmonter pour devenir ce héros. Il s'agit du géant démon connu sous le nom de Humbaba, ou Huwawa en sumérien. Les origines de Humbaba sont assez vagues et la raison pourquoi est tout simplement que l'histoire de Gilgamesh a d'abord été transmise par la tradition orale jusqu'à ce qu'elle soit conservée sous forme écrite beaucoup plus tard. Alors, avec le temps, il y a quelques détails qui se sont perdus, comme par exemple les origines et la signification de son nom. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est généralement présenté comme une sorte d'ogre gigantesque ou bien un mastodonte ou un démon aux allures effrayantes et à la force démesurée. Physiquement, Humbaba pourrait être aussi classé dans la catégorie des chimères puisque son corps était composé de plusieurs autres créatures. On le présente souvent avec une forme humaine mais avec les pattes d'un lion, un corps couvert d'écailles et de grands pieds avec des griffes de vautour. Il possède également les cornes d'un taureau sur la tête et son visage était tordu en une seule ligne immonde semblable aux intestins humains. Bref, la description parfaite pour celui qu'on considérait comme le tout premier monstre de l'histoire et un ennemi juré de l'humanité qui devait être arrêté à tout prix. Dans la deuxième tablette de l'épique de Gilgamesh, on apprend que Humbaba avait été placé dans la forêt de cèdre, qui était le domaine des dieux, pour la protéger et effrayer ceux qui voulaient s'y aventurer. Il avait été mis là par l'un des dieux suprêmes du panthéon mésopotamien, Enlil. Les pouvoirs et la force du géant sont également mis de l'avant pour démontrer à quel point il était dangereux et ce que le héros devait surmonter pour pouvoir le vaincre. Il est écrit que son cri seul pouvait provoquer des déluges, que sa parole était de feu et que son souffle était la mort. Il pouvait entendre sur une distance de 60 lieues, soit environ 330 km, et que son visage projetait la terreur sur quiconque le regardait. L'histoire entre Gilgamesh et Humbaba avait commencé lorsque le héros annonça à son ami et compagnon d'aventure, Enkidu, un homme sauvage avec des cornes et une force surhumaine, qu'il voulait partir vers la forêt de cèdre pour terrasser le terrible démon pour que son nom soit immortalisé et pour la gloire éternelle. Mais juste avant de partir, il demanda l'autorisation au dieu du soleil et de la justice, Shamash, aussi connu en sumérien sous le nom de Utu. Avant de commencer le voyage, Gilgamesh avait chargé un forgeron de lui faire à lui et à Enkidu l'armure la plus solide possible pour leur aventure. Il avait également recruté un contingent de 50 hommes pour l'aider. Le groupe a parcouru 6 chaînes de montagnes avant de finalement arriver à la forêt de cèdre. C'est là que Gilgamesh fit abattre l'un des arbres présents et c'est ce qui réveilla Humbaba qui déchaîna sur le héros et tous ses hommes ses auras terrifiantes. Sous le choc de la terreur, Gilgamesh et tous les autres, à l'exception d'Enkidu, tombèrent dans un sommeil profond. Finalement, après quelque temps, Enkidu avait réussi à réveiller Gilgamesh et celui-ci, furieux, décida d'aller affronter le monstre. Humbaba, de son côté, leur lança à nouveau des vagues de terreur que Gilgamesh et Enkidu encaissèrent de leur mieux. Le monstre leur demanda alors dans quel but ils étaient venus dans la forêt de cèdre, et le héros eut l'idée d'une ruse pour tenter de faire baisser la garde du géant et de lui enlever les 7 auras qui le protégeaient et qui lui donnaient toute cette force. Il commença alors à lui faire des promesses de cadeaux, de richesses, et allant même jusqu'à proposer ses propres sœurs comme épouses et concubines pour lui enlever ses auras l'une après l'autre. Tout en charmant la créature, il s'était rapproché lentement de plus en plus de lui, jusqu'à ce qu'il finisse par se retrouver à portée du démon. Il lui asséna alors un grand coup, et le monstre s'effondra, et sans perdre une seule seconde, Gilgamesh l'avait attaché pour l'immobiliser. Humbaba avait alors demandé grâce et promis à Gilgamesh que s'il était épargné, il deviendrait son serviteur. Le héros était d'abord prêt à le laisser partir, mais Enkidu l'encouragea à tuer le géant une bonne fois pour toutes. En entendant ça, le démon insulta Enkidu et le réprimanda pour ses paroles cruelles. Et Enkidu, furieux, lui trancha la gorge de sang-froid. La tête du gardien de la forêt de cèdre a ensuite été placée dans un sac en cuir et donnée à Enlil, le dieu qui avait nommé Humbaba comme protecteur de son domaine. Cependant, au lieu d'être récompensés et félicités pour avoir terrassé le géant, ils furent condamnés pour le meurtre et réprimandés pour ne pas l'avoir traité avec plus de respect et de dignité. Enlil prit ensuite les auras de Humbaba et les distribua à plusieurs autres entités, entre autres au lion, à la déesse Nungal, au palais et à différents autres endroits comme les rivières et les forêts.
Cette épopée classique entre le héros Gilgamesh et le démon Humbaba est une histoire qui met la bravoure d'un guerrier en conflit direct avec la force redoutable de son ennemi. L'histoire a influencé de nombreuses autres légendes et d'aventures héroïques et peut être considérée comme le récit original de l'aventure du héros qui doit surmonter un obstacle soi-disant insurmontable dans le but de faire sa propre place dans le monde et devenir une personne respectée et admirée. Humbaba était aussi couramment représenté dans l'art mésopotamien, mais souvent seul son visage était montré. Le professeur d'assyriologie à l'université de Vrije à Amsterdam, Frans Wigerman, suggère que les têtes d'Humbaba étaient en fait assez courantes et qu'on pouvait les retrouver un peu partout aux portes de certains temples mésopotamiens et ailleurs comme une sorte de protection contre le mal. Un peu comme les gargouilles qu'on retrouve aujourd'hui sur certaines églises. L'influence de l'épopée de Gilgamesh sur les mythes et la littérature du Proche-Orient et de la Grèce antique a été très importante. Les fils narratifs de cette épopée ont probablement été adaptés par les Cananéens, les Hittites et bien sûr les Grecs. En effet, la tradition d'écriture mésopotamienne aurait très bien pu influencer et inspirer les grands auteurs grecs comme Homère pour entreprendre l'écriture des longs poèmes épiques qui étaient à l'origine basés sur la tradition orale. C'est pour cette raison qu'on voit beaucoup de similarités entre les aventures de Gilgamesh et par exemple les aventures d'Héraclès ou encore Persée. En conclusion, Humbaba représente en quelque sorte le tout premier monstre de la littérature classique. Une créature démoniaque et terrible qui sert d'obstacle et de piédestal pour le héros qui en le terrassant démontre que le bien sera toujours vainqueur. Ceci conclut donc cette vidéo sur Humbaba le Terrible. Si vous l'avez apprécié et que vous voulez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à partager la vidéo et à laisser un commentaire en dessous. Vous pouvez également supporter la chaîne sur Patreon ou me suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours très apprécié. Bref, merci encore tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo.